dans Deutéronome, je crois, Deutéronome 18, je crois, c'est 18, je me trompe pas, hein, c'est le Créateur qui va parler à Moïse. Et il va dire à Moïse, Moïse, voilà, il sortira du milieu de tes frères, au milieu d'Israël, là, il va sortir un prophète, mais un prophète comme toi, hein, comme toi. Et il faudra que tout le peuple d'Israël puisse écouter ce prophète. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et celui qui ne pourra pas écouter ce prophète qui sortira du milieu de ses frères, s'il ne l'écoutera pas, c'est à moi, il y aura des comptes à rendre. C'est écrit comme ça, hein. C'est écrit comme ça. Alors, c'est une prophétie qui a été annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Il y a un deuxième verset, c'est le roi David qui tente de dire. Alors le roi David il tente de dire, envoie-moi pour faire ta volonté, pour enfin de annoncer ton message à mes frères, pour enfin que je puisse parler à mes frères. Alors c'est un des psaumes qui est écrit aussi. L'apôtre Paul, Paul il dit, vous savez pas que dans les derniers temps, le Créateur parlera par le Fils. Ben c'est ça. Et encore une chose, encore un verset, parce qu'il y en a tellement. Et le Fils du Créateur, Yahcha, pas Jésus, Yahcha, il a dit, vous savez les paroles que je t'en dis, ce sont les paroles de mon Père. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Tout pouvoir m'a été donné. Et je suis animé par son esprit quand je parle. Je ne parle pas de moi-même. C'est lui qui parle à travers de moi. Et vous dites, vous connaissez la vérité, et vous dites, Jésus est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair. Et le Fils du Créateur, il tente de proclamer que les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont les paroles de mon Père. Et Yahcha, il prononce à tout le peuple d'Israël, qui est le premier-né de toute la création, il vient dans le monde et il parle de la part de son Père, et le Père parle à travers la bouche de son Fils. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, surtout. Écoutez-le. Alors, vous les prédicateurs, vous n'êtes pas plus fort de celui qui parle, parce que là, je vous donne des preuves à l'appui pour bien prouver que Jésus n'est pas le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair, mais il est venu dans le monde pour proclamer le message de son Père. La doctrine que je t'en annonçais, ce n'est pas ma doctrine à moi. Les miracles que je fais, ce n'est pas mes miracles à moi, parce que dans l'Ancien Testament, il est écrit que le Créateur va envoyer son Fils, et même Isaïe va prophétiser, il dira que le Créateur mettra dans son Fils la sagesse, la connaissance et la science à l'intérieur de lui. Et il mettra un esprit de connaissance, un esprit de force, un esprit de puissance, d'autorité. Et quand Yahcha est venu, il avait la puissance de l'esprit du Créateur sur lui. Et il dit, les paroles que je sors de ma bouche, ce ne sont pas mes paroles à moi, mais ce sont les paroles de mon Père. Et vous les prédicateurs, vous tentez de dire, à travers de votre enseignement, que Jésus est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair, et vous proclamez qu'il n'a jamais été engendré, il n'a jamais été créé, et vous dites que c'est le Dieu qui existe depuis toujours, d'éternité en éternité, il n'a jamais eu ni de commencement, il était éternel. Ce Jésus que vous proclamez, ce Jésus venu en tant qu'homme de chair, et vous le proclamez Dieu, et en réalité, c'est un fils d'homme. Un fils d'homme. Pourquoi, il a dit, pourquoi vous voulez me tuer, moi, que je suis un homme? Et l'apôtre Pierre, il dit, vous savez pourquoi vous savez-vous pas que vous l'avez crucifié, cet homme que le grand Créateur souverain a rendu témoignage à travers de sa bouche, en disant que je l'ai envoyé dans le monde, mon fils, et j'espère que vous avez pris soin de mon fils, mais vous l'avez pas pris soin, vous l'avez mis à mort, parce qu'il avait la loi en lui. C'est pour ça que Moïse a bien dit, comme il a prophétisé, et il sera semblable comme Moïse. Et Moïse, il avait quoi? Il avait la loi. La loi, et Yahcha, quand il est venu dans le monde, il dit, Père, envoie-moi, car ta loi est au fond de mes entrailles. Alors Yahcha, il vient dans le monde, il manifeste la loi du Créateur, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le crucifiez, vous le mettez à mort, et vous dites que la loi, elle est plus bonne, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Moïse, je reviens à ce Moïse, il a prophétisé, il a dit à Israël, surtout, écoutez bien Israël, il sortira de milieu de vous un homme comme vous, parmi vos frères. Et cet homme-là, il viendra. Et si vous l'écoutez pas, cet homme-là, ce prophète-là,
vous n'aurez des comptes à rendre à moi. C'est le Créateur qui prophétise à travers la bouche de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, il dit, c'est un prophète. Yasha, c'est un prophète, un grand prophète, un homme qu'on n'a jamais entendu parler comme cet homme. Bah oui, parce qu'il manifestait la puissance et l'autorité du grand Créateur souverain. Et vous les prédicateurs, vous les prédicateurs enseignants, vous proclamez que Jésus est le Dieu véritable venu en temps de chair, né de la Vierge Marie, comme les catholiques. Yasha Mashiach, Yasha Araya, ça veut dire le sauveur d'Israël. Le sauveur d'Israël. Et le sauveur d'Israël, c'est le grand Créateur. Le Créateur, il se sert de son Fils pour sauver son peuple. Et c'est pour ça qu'il est envoyé dans le monde, comme un prophète. Comme un prophète. Et vous dites, oh, nous, on sait, hein, Jésus est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair. Et vous l'adorez, vous le glorifiez, vous le mettez dans votre temple. Et dans votre temple, vous n'avez pas le grand Créateur souverain, le grand Créateur, vous l'avez dans votre cœur, simplement Jésus, un homme que vous le placez comme un Dieu. C'est ça qu'il disait l'apôtre Paul. Il s'est assis dans votre temple et il se proclame lui-même Dieu. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul, et vous verrez ce que je tente de dire, c'est la vérité. Alors, si vous ne croyez pas ce que je tente de dire, examinez vos Écritures, vous verrez que Jésus n'est pas le Dieu véritable, et il n'est pas la troisième personne de la Trinité, qui est toujours existé, et que vous croyez à ce Dieu étranger, en disant, oh Jésus, c'est le Dieu véritable. C'est Jimmy qui l'a dit, c'est Payon qui l'a dit, et vous croyez à ce Dieu étranger. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui m'en demanderai compte. Écoutez bien ce que le Fils du Créateur. Jean 12 v 49 Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Jean 7h16 Yasha leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 8h26 HEB 1v1 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier. Ésaïe 59, 21 Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 11 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. 2 L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 1 Jean 4, 14 Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 15 Celui qui confessera que Yasha est le Fils du Créateur, Créateur demeure en lui, et lui en Créateur souverain. 1 Jean 4, 14 Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 15 Celui qui confessera que Yasha est le Fils du Créateur, Créateur demeure en lui, et lui en Créateur souverain. Écoutez bien ce que je vais vous dire à vous, les enseignants, pasteurs et chrétiens. Que vous confessez dans votre propre bouche en disant que Jésus est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair. Et c'est lui le Dieu véritable. C'est ça que vous proclamez, et vous proclamez 3 dieux distincts. Et vous proclamez que Jésus, il est le Dieu véritable. Il a dit, celui qui confesse que Yasha, le Mashiach, est bien le Fils du Créateur, le Créateur demeure en lui. Et que vous proclamez en disant que Jésus, il est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair, vous n'avez pas le Créateur qui demeure en vous. C'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur. Celui qui confesse, il doit confesser que le Fils du Créateur, c'est l'envoyé du Père, et que le Père a mis son esprit à l'intérieur de lui. Mais si vous dites, à travers votre propre bouche, que Jésus, il est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair, c'est lui le Dieu véritable né de la Vierge Marie. Vous n'avez pas le Créateur en vous, et le Créateur ne demeure pas en vous. C'est écrit noir sur blanc à travers la parole du Créateur. Je vais vous donner des preuves, et si vous ne croyez pas, tant pis, mais moi, je vous avertis du grand danger. Malheur à l'homme qui ajoute et qui retranche.